Rabbi Nachman de Breslev parlait posément, pesant comme à son habitude minutieusement chaque terme pour nous entretenir de la puissance de la vérité et du mensonge, avant et après la création. Un enseignement parle de 4 tzadikim qui sont montés dans le Pardès, le verger mystique. Le récit des 4 qui pénétrèrent dans le Pardès a été de tout temps l'un des passages le plus mystérieux du Talmud, mais aussi le plus raconté. Rabbi Akiba en sortit idem. Rabbi Ben Azai mourut. Rabbi Ben Zoma perdit la raison. Et Elisha Ben Abouya abjura sa foi. Pourtant, au départ, Rabbi Akiba avait recommandé à ses amis de se méfier de l'illusion. Rabbi Nachman dénonça dans cette leçon le mensonge, véritable maladie, pernicieux à la fois au corps et à l'esprit. Dans ce monde-ci, il faut se parfaire jusqu'à l'unité et être totalement un, totalement bon, au point d'être parfait après la création, comme on l'a été avant la création. Il expliqua que la vérité est une et unique, et qu'avant la création du monde, toute l'existence était unifiée, intégrée dans l'unicité de Dieu. Après la création et l'existence de l'univers tel qu'il nous apparaît actuellement, la dualité et donc le mensonge s'installèrent. Il nous semble en conséquence que 2 entités séparées existent, Dieu et la création. C'est une fausse impression, car notre vision ne fonctionne pas comme elle devrait. En vérité, même après la création du monde, la pré-création reste toujours incluse dans l'unicité de Dieu. Ce n'est que parce que nous sommes affligés de cette vision double que 1 nous paraît 2. Pour comprendre le rôle joué par le mensonge dans la dualité, il faut se rappeler que lorsque Dieu donna Ève à Adam, le 2e être humain, comme 2 individus ne voient pas les choses de la même façon, le penchant du mal
mit à profit ces différences de vue pour introduire le mensonge et l'impureté dans le monde. Les gens possèdent leurs propres idées et théories, mais la sagesse authentique commence par la reconnaissance du fait qu'en fin de compte, nous ne savons rien. Dieu seul connaît la vérité. Nos sages nous enseignent. En ce jour-là, l'Éternel se retint. En ce jour où le monde atteindra la perfection et où nous percevrons sa vraie lumière. Toute la création reviendra à un état d'unicité parfaite avec Dieu. Chaque individu recevra alors sa récompense d'après les efforts qu'il aura déployés en servant Dieu dans ce monde. Il n'existera pas deux hommes sur terre qui obtiendront la même récompense. Mais si dans le monde futur tout est intégré à Dieu, comment peut-on entrevoir quelques différences ? Rabbi Nathan dit que ces concepts sont en vérité extrêmement profonds. Les secrets qui s'y cachent restent en deçà de la compréhension humaine. Ce paradoxe est dû au fait qu'il nous paraît exister deux entités séparées, celle d'avant la création et celle d'après la création, alors que tout est dans une unité parfaite.